Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux 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 rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous dire, Seigneur, je n'ai que toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux aller nulle part. Sans toi, je ne peux rien faire de bon. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais rien faire sans toi. Élève-le, élève-le, élève-le. C'est pour ça aussi que tu es venu. C'est pour ça aussi que tu es venu. Je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Pas tomber, je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, pas tomber, je te donne tout, je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, Jésus, pas tomber. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, pas tomber. La paix so Yesu nanga la pension nyonso ya bomo pena bondeli kolokotika ngaite. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, Seigneur Jésus. Il y a des gens qui
peuvent faire les choses par leur famille, par leur soutien. Mais nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Dieu. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer, toi, le Seigneur des Seigneurs. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, chaque fois que je viens, j'ai envie de répandre mon cœur devant le Seigneur. J'ai envie d'exprimer ma reconnaissance à Dieu. J'ai envie de me déverser. N'eût été le protocole, l'horloge et tout ça, on se déverserait dans la présence du Seigneur. Yokamongongo nangai nazoyemba pona yo sonyelata kivi nanga yopikola na mosisa oyo nakomi lelo nguya loboko na yo malgré pinzoli etangi ngai yo motema ezoyemba yo tala bolamu na yo Yawe esilisimi lelo na vi na ngai Yesu yolobaki na ngai ete okotambola na ngai ata mokili elobi otiki ngai motema ebateli kimia po bisika nakomi lelo eza nguya loboko na yo awa pinzoli etangi ngai yo yango nayebeli yo ozosala Yawe ozosala na vida. Est-ce que quelqu'un reconnaît que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie? Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin, sa voisine? Dis-lui Nzambazo Sala. Dis-lui Nzambazo Sala. Hein? Tu n'as pas besoin de le voir. Crois, car il y a des choses qui se font sans que toi tu ne le saches. Ce que Dieu fait dans notre vie, ce n'est pas seulement ce qui est d'abord visible. Amen. Lorsqu'on est en train de construire une maison, on ne commence pas par la toiture. Ce qui impressionne les hommes, ce sont les murs et la toiture. Or, ce qui est important pour Dieu, c'est la base, c'est la fondation. Il est en train de creuser. Il est en train de creuser. Il est en train de creuser. Oh, laisse-moi te dire, ce qui soutient une maison, ce n'est pas la toiture, c'est la fondation. Or, la fondation n'est pas visible. Elle est enfouie sous la terre. Oh, ce que Dieu est en train de faire, même si tu ne le vois pas, c'est ce qui soutient ta vie. Amen. C'est ce qui soutient ta vie. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je ne pose pas des questions du genre comment. En toi, je bâtirai tous mes espoirs et je proclame que tu es Dieu. Non, tu n'as pas bien acclamé, acclame bien. Que le Seigneur soit béni. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, vous qui avez choisi d'adorer
S'il vous plaît, lorsque ça va, ne bougez pas, laissez-moi prêcher, vous allez me distraire. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans Moïse le leader 71. Je suis en train de voir comment nous allons chuter avec Moïse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2024, nous aurons une autre série. Ça ne sera pas Moïse le leader. Moïse le leader 71. Nous lisons Deutéronome le chapitre 9, du 11e au 29e verset. Je n'aime pas trop faire des longues lectures, mais là j'ai été quelque peu obligé parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu que vous entendiez. Et puis, il y en a qui ne lisent la Bible qu'ici. Comme ils ne lisent qu'ici, lisons. Deutéronome chapitre 9, à partir du verset 11. Si vous avez trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Ce fut au bout de 40 jours, j'aimerais que tu soulignes 40 jours et 40 nuits. Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Je retournai et je descendis de la montagne toute en feu, les 2 tables de l'Alliance dans mes 2 mains. Je regardai et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Je saisis les 2 tables, je les jetai de mes mains et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous vos péchés, à cause de tous vos péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Oh, quel intercesseur! L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché, je le brûlais au feu, je le broyais jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre et je jetais cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéra, à Massa et à Kibroth, à Tava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kades Barnéa en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous n'eûtes point foi en lui et vous n'obéîtes point à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternais devant l'Éternel. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté de ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que l'Éternel n'avait
pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis. Et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras tendu. Amen. Ah, quel bel intercesseur que ce Moïse. Seigneur, que j'aimerais avoir un intercesseur en ma faveur comme Moïse l'était pour le peuple. Bien aimé, le livre de Deutéronome, nous l'avons dit, est un livre de souvenirs, un livre de rappel. L'événement ou les événements qui sont évoqués ici ne sont pas en train de se dérouler au moment où Moïse est en train de parler. Ce sont des événements passés que Moïse rappelle au peuple parce que, comme nous l'avons dit le dimanche dernier et un autre dimanche, c'est que le peuple était proche de l'entrée en Canaan. J'ai dit un jour que si Dieu commence à te rappeler certaines choses et à te dire, sois fidèle quand tu entreras, c'est que tu es proche d'entrer. Parce que le peuple était proche d'arriver. Moïse était en train de lui rappeler. Car il est important que nous puissions de temps en temps nous rappeler, nous souvenir d'où nous venons, quelles sont les souffrances que nous avons connues. Et même quelles sont les personnes qui ont été à notre secours pendant nos moments difficiles. Un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple perdu. Malheureusement, nous vivons sans mémoire. On a connu des temps difficiles hier. Aujourd'hui, quand on est dans l'abondance, on oublie que hier, on était dans des temps difficiles. Et c'est ainsi qu'on peut facilement retourner dans ces temps difficiles parce qu'on n'a pas compris d'où on vient. Que chacun de nous se souvienne d'où il vient. D'où viens-tu? Il y a quelques années, tu faisais quoi? Tu étais qui? N'oublions jamais d'où nous sommes venus. N'oublions, c'est là que lorsque nous regarderons entre là d'où nous venons et c'est là où nous sommes aujourd'hui, c'est là que nous pouvons voir la différence et bénir le Seigneur constamment. Amen. Nathalie kolo penase mosusute loko layo oyo tozala kilobi pe oyo tokomi lelo bokeseni eza mingi. Oh, lorsque je regarde hier et je regarde aujourd'hui, je sens qu'il y a une différence. Et je dis, oh non, Seigneur, tu es merveilleux. De temps en temps, il convient que tu jettes les regards en arrière, que tu vois d'où tu viens, ce que Dieu a fait. Ce matin, nous considérerons le travail de Moïse en tant qu'intercesseur du peuple, mais aussi son travail dans sa souffrance pour le peuple. Moïse intercédait pour le peuple, il était l'intercesseur du peuple, mais Moïse a connu aussi les souffrances du leader. Dans ce passage, comme nous l'avons dit, Moïse rappelle de voir plusieurs épisodes pendant lesquels le peuple s'est montré indigne de recevoir le territoire de la main de l'Éternel. Souvenez-vous le dimanche, les 2 dimanches derniers, le Seigneur, à travers Moïse, disait à Israël que si l'Éternel vous donnera le pays, ce n'est pas parce que vous le méritez. Ce n'est pas parce que vous le méritez. C'est parce que lui est fidèle. Si Dieu te conduit là où tu es, ce n'est pas parce que tu le mérites. C'est parce qu'il est fidèle. Ne te frappe donc pas la poitrine. Ne te dis pas que tu es spécial. Tu n'es pas spécial. Celui qui est spécial, c'est le Dieu qui peut faire n'importe qui, avec n'importe quoi, avec n'importe qui. C'est celui-là qui est fidèle. Lorsque nous n'avons plus de mémoire, nous sommes perdus. Quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui, quel que soit ce que nous devenons aujourd'hui,
N'oublions jamais ce que nous étions hier. N'oublions jamais par où nous sommes passés hier. Et comme je l'ai dit, le mercredi, pour ceux qui viennent encore la semaine, pour d'autres, car pour d'autres, le culte de la semaine est dépassé, c'est démodé. L'église, c'est le dimanche, la semaine, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Nous venons encore la semaine et nous sommes bénis la semaine. Nous sommes même plus bénis la semaine que le dimanche. Car les exhortations, les prédications ne construisent pas une vie. Ce sont les enseignements qui construisent une vie. Enseignement et prière. Mercredi, nous sommes enseignés. Vendredi, nous prions. Toi, tu n'as que les exhortations, la prédication. Voilà pourquoi tu ne grandis pas. Je disais donc, mercredi, que non seulement nous n'oublions pas d'où nous sommes venus, ce que nous avons connu, nous n'oublions pas non plus les personnes qui ont été pour nous un soutien lors de nos moments difficiles. N'oublions pas. Malheureusement, l'homme a la mémoire courte. Bon, moi, de plus en plus, je m'y habitue. À un moment donné, je me plaignais un peu, mais maintenant, je m'habitue. Par notre travail, nous sommes appelés à voir des gens pleurer dans notre bureau, ou même te suivre à la maison. Ce n'est pas le jour où tu reçois, il te suit à la maison, il pleure. Pasteur, vraiment, pasteur, ça ne va pas. Pasteur, soutiens-moi, pasteur, vraiment. Et puis, quelque temps après, lorsqu'il est dans l'abondance, même un appel, tu ne recevras pas. Avant, ça nous choquait, maintenant, ça ne nous choque plus. Même toi qui nous suis là chaque semaine, là, je sais qu'il y aura un temps où tu vas fuir. Que le Seigneur me garde d'oublier d'où je viens. Que le Seigneur me garde d'oublier là d'où il m'a tiré. Que le Seigneur me garde d'oublier ce qu'il a fait pour moi. Mais aussi que le Seigneur me garde d'oublier tous ceux qui ont été un soutien pour moi. Que le Seigneur me garde. Vous étiez jeune, vous vous êtes marié. Et elle t'a accepté. En dépit du fait que tu n'avais rien. Toute sa famille était contre toi. Lui montrant que ce n'est pas un homme qu'il faut épouser, il n'a rien. Mais la jeune fille a tenu bon. Elle a cru en toi peut-être plus que toi-même. Parce que même dans des moments où tu as voulu abandonner, elle a été avec toi, elle t'a soutenu. Et puis le Seigneur ouvre des portes. Tu commences à monter, tu commences à monter, tu commences à monter. Et puis tu la méprises, tu l'insultes jour et nuit. Mon frère, souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de la personne qui t'a soutenu. Souviens-toi de la personne qui a cru en toi. Pendant que même dans ta famille, personne ne croyait en toi. Mais elle a cru en toi. Pendant que les autres amis, leurs fiancés, leur faisaient des cadeaux. C'est vous, c'était le contraire. C'est plutôt elle qui a porté. Ne serait-ce qu'à cause de toi. À cause de cela, souviens-toi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à quelqu'un à côté de lui, souviens-toi, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. Moïse appelle au souvenir du peuple. Oui, n'oublie pas. N'oublie pas que le pasteur a prié pour toi. N'oublie pas. Ah, ça on oublie très facilement. Hein? Surtout ceux qui partent en mutation. Dès qu'ils partent, ils oublient même la on dirait Bozara Benemi. Depuis qu'il a quitté Matadi, il fait 5 ans pour arriver à Kinshasa. C'est-à-dire qu'il n'a même pas appelé pour dire, pasteur, en tout cas, on est bien arrivé. Maintenant. Heureusement que notre récompense vient de Dieu, pas de vous. Parce que si ça ne dépendait que de vous, on serait les plus malheureux des hommes. Moïse donc rappelle au peuple le souvenir. Il lui rappelle que Dieu était déterminé à exterminer le peuple. Le peuple pêche. Dieu se fâche. Nous le verrons. Moïse lui-même dit qu'il n'avait jamais vu Dieu en colère comme ça.
Oui, Dieu aussi se fâche. Il dit qu'il était effrayé par la colère de Dieu. Il était effrayé par la colère de Dieu. Au verset 19, il le dit, « Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. » Donc, si ça ne dépendait que de Dieu, si Moïse n'était pas là, Dieu aurait exterminé le peuple. Mais Moïse a intercédé. Je disais, oh Seigneur, je voudrais avoir un intercesseur en ma faveur comme Moïse. Un intercesseur capable de s'oublier soi-même pour... Pendant que toi tu vis, il y a quelque part quelqu'un qui te soutient. Il y a quelque part quelqu'un qui plie le genou pour toi. Il y a quelque part quelqu'un qui se prive de certaines choses pour toi. C'est comme cela qu'Abraham aussi était un intercesseur pour Lot. Lot ne le savait pas. Lot n'a pas appelé Abraham pour lui dire, prie pour moi. Mais lorsqu'Abraham a pris connaissance que les villes de Sodome et de Gomorrhe devaient être détruites, Abraham commençait à intercéder même pour la ville parce que son neveu y était. Nous connaissons les conditions dans lesquelles ils se sont séparés. Mais Abraham continuait à intercéder pour l'autre. Abraham continuait à intercéder pour l'autre. Nous avons besoin d'avoir avec nous des Moïse. Nous avons besoin d'avoir avec nous des Abraham qui intercèdent pour nous. Même lorsque nous sommes dans des mauvaises passes, ils nous soutiennent. J'ai besoin de ton soutien. Ton frère, ta soeur a besoin de ton soutien. Sois un soutien pour ton frère, sois un soutien pour ta soeur, sois un soutien pour ton mari, sois un soutien pour ta femme. Nous avons besoin d'avoir des personnes qui fléchissent les genoux en notre faveur. Et quand tu as quelqu'un comme ça, respecte-le. Quand tu as quelqu'un comme ça, honore-le. Nous savons, vous et moi, comment il est difficile de prier, même pour soi-même. La prière, c'est difficile, n'est-ce pas? Oh, pour toi, c'est facile, mais comment on ne te voit pas prier? La prière, c'est quelqu'un peut regarder la télé jusqu'à 2 heures du matin. Quelqu'un peut être sur son téléphone, Facebook, WhatsApp, TikTok, tout ça là, jusqu'à... Tu ne vois pas l'heure passer. Et vous dites, 2 heures. Mais prie. Et puis quand tu te réveilles avec une langue. Ou bien dans ton sommeil, tu commences à dire même des choses. Parce que tu es dans les sommets. Seigneur, pesangama kwanza. Quelqu'un priait comme ça dans son sommeil. Prier, ce n'est pas facile. Prier, ce n'est pas facile. Même pour toi-même, déjà, prier, ce n'est pas facile. Pour preuve, tu n'arrives pas à prendre 1 heure, 2 heures pour prier. Pour toi-même. Mais si quelqu'un prend de son temps pour prier pour toi, respecte-le. Car ce qu'il fait, c'est difficile. Déjà, pour lui-même, c'est difficile de prier. Mais maintenant, il prie pour toi. Lorsque tu as quelqu'un comme ça, toi aussi prie pour lui, prie que le Seigneur le garde longtemps en vie pour que tu aies toujours quelqu'un qui te soutienne, même quand toi tu dors ou même quand toi tu es fatigué. Seigneur, garde cet homme, garde cette femme en vie pendant longtemps pour qu'il continue à me soutenir. Tu as quelqu'un qui prie pour toi, tu es béni. Tu es béni. Malheureusement qu'aujourd'hui,
Nous sommes plus entourés de calomniateurs que des intercesseurs. Moïse, auprès de Dieu, n'était pas un calomniateur du peuple. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Imaginez que ce soit toi qui parles avec Dieu comme un homme parle avec ton ami. Qu'est-ce que tu dirais de moi? Nous sommes plus entourés de calomniateurs. Des gens qui parlent en nous, qui parlent de nous en mal, au lieu de prier pour nous. Lorsque tu remarques quelque chose dans le chef de ton frère, de ta soeur, prie pour lui, prie pour elle. Ne critique pas, prie. C'est pourquoi il arrive des fois que ce n'est pas voulu, je me retrouve en train de parler à quelqu'un et ceux qui parlent avec moi savent que si on parle de quelqu'un, quand on va terminer dans ma prière, je mettrai cette personne dans la prière. Alors donne-toi une discipline. Autant de temps que tu prends pour parler contre quelqu'un, prends aussi ce temps-là pour parler pour lui devant Dieu. On se met pendant 1 heure en train de critiquer quelqu'un. Quand on termine, ça va. Ma soeur, on a pris 1 heure pour critiquer, ça va. Maintenant, nous allons prendre aussi 1 heure pour intercéder pour lui. C'est très facile de critiquer. Surtout lorsqu'on est à l'extérieur. C'est pourquoi notre frère avait dit que quand l'homme qui est au dehors condamne, toi qui vis dans le cœur, tu compatis. C'est très facile de critiquer. Vous savez, nous tous, nous regardons les matchs de football et devant la télé, nous tous, nous sommes experts. Quelqu'un qui a commencé à jouer au football depuis son jeune âge, il sacrifie son temps pendant que toi tu manges, lui ne mange pas, il ne mange pas ça, il ne mange pas ça, il s'entraîne et puis toute sa vie c'est ça. Et puis toi tu es devant la télé pour que tu regardes là, footeux, il a un ballon d'or. Qu'on te mette là, c'est très facile de critiquer. Mais mets-toi à sa place. Si tu feras, mieux. Alors ce que nous avons à faire, c'est d'intercéder, c'est de prier. Seigneur, je sais que ce n'est pas facile. Soutiens-le. Je sais que humainement, ce n'est pas facile. Soutiens-le. Aide-moi, dis à ton voisin, ne me critique pas, mais prie pour moi. Ne me critique pas, prie pour moi. Ayons de l'amour et du respect pour ceux qui ne serait-ce qu'un jour ont soutenu notre vie, notre combat. Amen. Ne serait-ce qu'un jour il t'a soutenu, manifeste de l'amour. Manifeste le respect. Si tu ne vas rien lui donner, respecte-le au moins. Raison pour laquelle la Bible dit, par exemple, que ceux qui nous dirigent sont dignes d'un double honneur. Je ne veux pas aller dans ce sens-là aujourd'hui, on en parlera un autre jour. Tu as quelqu'un qui plie les genoux pour toi. Respecte-le. Honore-le. Bénissons au lieu de calomnier. Soutenons au lieu de critiquer. Parce que quand tu deviens le soutien de quelqu'un, tu reçois la bénédiction réservée. Tu participes à la bénédiction réservée à cette personne. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Les souffrances du leader. En tant que leader, Moïse n'a pas fait preuve d'égoïsme, alors qu'une proposition apparemment en sa faveur était faite par Dieu. Oh, cet épisode m'a toujours fasciné. Dieu dit à Moïse, laisse-moi détruire ce peuple. Laisse-moi détruire ce peuple et je te prendrai toi et ta famille. Je ferai de toi un peuple plus grand
est plus nombreux que ce peuple. N'était-ce pas une bonne proposition? Réfléchis en congolais. Si Dieu te dit que non, des Congo, famille, comme ça. Tu es en train de regarder les coltans, tu regardes les diamants, tu regardes, tu dis, Zambe, yo to en retard. Nangala proposé au bandakala. Mais nanda au banga que mon anga égoïste. Mais il fallait au sango bandakala. Moïse avait une proposition en sa faveur. Verset 14. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Dieu, ce n'était pas Moïse, c'est Dieu qui fait une proposition à Moïse, le favorisant lui, au détriment du peuple. Cela ne venait pas de Moïse, cela venait de Dieu. Il pouvait en profiter pour dire que Seigneur, tu es Dieu, fais ça. Mais Moïse a décliné cette offre car il avait en lui le souci du peuple. Combien d'entre nous sont-ils capables de sacrifier leur bonheur, de sacrifier leur intérêt au profit des autres? Combien? C'est ce même peuple qui murmurait contre Moïse. C'est ce même peuple qui lui disait: tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous faire périr dans le désert. Et c'est pour ce même peuple que Moïse décline l'offre de Dieu. Combien? Déjà qu'il y en a même qui sont capables de sacrifier même leur famille à cause de leur intérêt. Combien de personnes ne se sont-ils pas sacrifiés pour moi? Les parents, n'en parlons pas. Il y a des femmes qui ont tout vendu pour que les enfants étudient. J'ai donné ce témoignage, je serai toujours reconnaissant envers ma mère. Bon, mon père, parce qu'il est déjà décédé. Je me souviens à un moment donné où mon père a perdu le travail et tous ceux de sa famille lui disaient: mais les honneurs que tu cherches pour rien, tu fais étudier les enfants dans une école où on paye très cher. Fais-les étudier dans les écoles normales comme ça. Je me souviens, ma mère allait vendre ses pagnes pour payer les Minerval à Maloula. Il a commencé à Maloula, il terminera à Maloula. Elle s'est sacrifiée. Que dire du temps, des mois, disais-je, qu'elle a passé à l'hôpital? Tu as 4 enfants, dont le dernier a 1 an. Tu le laisses à la maison parce que l'aîné est malade, non pas 1 mois, non pas 2 mois, mais plusieurs mois à l'hôpital. C'est un sacrifice. Et puis après demain, tu dis: non, 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 moi vraiment mon argent, c'est mon argent. Souviens-toi de ceux qui se sont sacrifiés pour toi. Les parents sont morts, et puis il y a un grand frère qui t'a pris, c'est lui qui t'a fait étudier, et puis tu termines les études, et puis tu te maries, et puis un jour le grand frère appelle et dit: petit, ici en tout cas ça ne va pas, je ne sais pas si tu peux me dépanner. Et puis ta femme dit: mais ton grand frère il exagère, il ne peut pas faire sa vie, il doit dépendre de toi. Rappelle à ta femme qu'à un moment toi tu dépendais de lui. Souviens-toi de ceux qui t'ont porté, de ceux qui t'ont soutenu, de ceux qui se sont sacrifiés. Il y a des parents qui faisaient les pieds pour que leur enfant ait le transport pour aller étudier.
a des familles où on s'est sacrifié, on ne mange pas pourvu qu'on paye les frais académiques parce que votre frère doit aller de l'avant. Et puis tu avances, tu termines les études, tu travailles et puis on te dit que maman est dehors, tu dis, oui, c'est Nazaté. Et puis la petite, la cadette là, comme elle est innocente, elle dit, Coco, papa lobby est Azate. Azate, toi, lobby Azate. C'est qu'Azate, Zobatam. Parce qu'on t'a dit que maman est sorcière. Si c'est comme ça, moi je dis que c'est que dans sa sorcellerie, elle a commis l'erreur. Au lieu d'attendre que tu termines les études, que tu travailles, il fallait aller à Yotam Ozaïmouam. Combien de gens ne se sont-ils pas sacrifiés pour toi? Ils ont sacrifié leur sommeil, ils ont sacrifié leur temps, ils ont sacrifié leur argent. D'autres ont sacrifié leur bonheur. On a raconté une histoire, nous l'avions sûrement entendu, une femme, je ne sais pas, je n'avais pas prévu de parler des mères. Une femme qui était au dehors, elle faisait je ne sais quoi et la maison a pris feu pendant que son bébé était là à l'intérieur. Elle voulait aller, on lui dit non, 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 c'est fini, laisse seulement là, avec ces flammes, l'enfant est déjà mort. Si tu vas, vous allez mourir, vous deux, comme toi tu es vivante. Les enfants, tu en auras d'autres. Elle dit non, mon enfant, mon enfant. Elle fait tout, elle entre, elle couvre bien l'enfant et elle s'est exposée. Ils sont tous deux sortis des flammes, mais elle avait des brûlures au visage. Et l'enfant qui grandissait, qui regardait le visage de sa mère, disait, ça c'est une honte, je ne peux pas dire à mes amis que c'est ma mère, ils verront que j'ai une mère laide. Un jour, cette femme-là, en pleurant, parce qu'elle a appris que son fils avait honte de lui, elle dit, mon enfant, les cicatrices que tu vois là, c'est parce que je me suis sacrifié pour toi, pour que toi tu vives. Il y a des gens qui se sacrifient pour toi. Vous pouvez tout dire, j'en parle quand même, vous pouvez tout dire des pasteurs, parce qu'il y en a des faux. Mais sachez-le qu'il y en a qui se sacrifient pour vous. Pour faire une prédication comme ça, là, ce sont des temps de sacrifice. Dès que nous terminons le culte le dimanche, je suis déjà projeté sur l'autre dimanche. Je ne mange plus bien, je ne suis pas bien. Les samedis, je suis enfermé au bureau, la nuit, je ne dors pas. Parce pourquoi? Il faut prier, il faut travailler, il faut lire des livres. Tu lis la Bible, tu lis aussi des livres séculiers pour voir. Tu te sacrifies, tu sacrifies de ton temps. Tu sacrifies des fois même le bonheur de partager un temps avec les enfants. Ils viennent te dire, Coco, papa, mais pourquoi tu t'enfermes comme ça? Je travaille. Mais nous, on a besoin de toi. Oui, l'église aussi a besoin de moi. Et puis on vient là, on prêche. Pendant qu'on prêche, quelqu'un a sacrifié toute une semaine. Il prêche, quelqu'un d'autre est sur Facebook. Il est en train d'envoyer le message. Dès la fin du culte, je te vois. Oui, tu es où? Je suis au balcon. Bon, je ne saurais pas te voir, mais... fais seulement comme si tu vas aux toilettes, comme ça je verrai quand tu vas passer. Oui. Que le Seigneur nous aide. Quel avantage Moïse aurait-il tiré s'il était entré seul avec sa famille, sans le peuple? Que gagnerons-nous? Parce que Moïse a reçu la proposition. Je tue le peuple, je te fais entrer toi avec ta famille. Moïse se dit non, ça ne sera pas une gloire. La gloire d'un leader, c'est lorsque le peuple qu'il conduit arrive à monter. Moi, je peux ne pas monter, mais si vous montez, c'est ma joie. Moi, je peux ne pas recevoir, mais si vous recevez, c'est ma joie. D'ailleurs, ça, c'est fréquent. Parce que quand vous recevez, vous mangez seul, vous mangez sans moi. Mais je suis dans la joie. Ma joie, c'est de voir, oh, c'est frère, j'ai appris. Oh,
il a reçu une promotion. Oh, Seigneur, sois béni. Ça montre que tu exauces nos prières. Ah, ce frère-là, non, il a trouvé un travail. Oh, Seigneur, sois béni. Ce frère-là, il a construit une maison. Oh, même si moi, je n'ai pas de maison. Mais lui, quand je vois qu'il a une maison, je bénis le Seigneur. C'est la joie du leader, le vrai. Ce n'est pas le leader congolais, ce n'est pas le leader politicien congolais. Maman Nami n'est pas là. Elle me surveille sur Internet, mais ce n'est pas grave. Nos leaders à nous, ils sont prêts. Vous prenez un politicien congolais à la place de Moïse. Dieu lui propose comme ça, non, je tue tout le monde, toi tu es... Ah, Nzambe. Olias de la Nzamba boma yemo bando boma bango. Un leader doit savoir se sacrifier. Je l'ai dit un jour, je suis triste lorsque je vois des parents, des pères, ils s'achètent des vêtements, des chers, ils s'achètent des vêtements et puis on vient, oh non, viens, combien 200, viens, 26 ans, combien 350, griffe, 350, pas. Et puis la semaine suivante, papa, on nous a chassés de l'école. Ah, eux aussi, ils ne peuvent pas vous laisser étudier. Papa, apprends à te sacrifier. Amen. Qui a dit que dans la famille, les gros morceaux de viande, c'est le papa qui doit manger? C'est le contraire. J'ai toujours dit ça à ma femme. Mais pourquoi tu me mets beaucoup comme ça? Oh non, moi c'est comme ça que j'ai appris. Au papa, on donne la meilleure partie. Je dis, j'ai beaucoup mangé. Ces enfants-là, ils ont besoin de manger. Sacrifie-toi pour eux. Tu pars de la maison, tu n'as rien laissé. Même pour le petit déjeuner, il n'y a rien. Tu arrives là-bas, tu entres dans les maléwa et puis tu vas, tu manges. Irresponsable. Avant que je prenne quelque chose, je dois me poser la question si ceux qui sont derrière moi ont pris. Toi, tu es en train de t'acheter des beaux vêtements, tes enfants ont des vêtements en lambeaux. Et pour que tu dis que tu es papa, tu as cessé d'être papa. Tu es devenu un prédateur. Et tu veux qu'on te respecte comme papa. Ou comme maman. Ah, parce que les mamans disent, Pasteur Lobela Bango. Nazo Lobela Bango, te Nazo Lobela Biso. Pendant que tu te bats là, en tout cas, ces pannes-là, je dois la voir. Par Robouane Bimisika, vraiment. Est-ce que tu te poses la question si tes enfants sont bien? Tu en fais même un problème. Une semaine, vous ne vous parlez pas. La nourriture, tu mets sur la table avec eux. Tout ça là, pour les cabines. Pendant que les enfants nourrissent. Je connaissais une femme, quand elle préparait, quand elle goûtait, elle avait un bol. Là, elle est en train de goûter. Elle ne mange pas. Elle goûte si le sel, l'huile, tout ça là. Pense à ce que tu diriges d'abord. Pense à ce que tu diriges d'abord. La gloire, notre réussite sera totale lorsque tous ceux qui sont avec nous réussiront aussi. La grande réussite, c'est de faire que les autres aussi deviennent comme toi. J'étais en train de partager avec mes collaborateurs au bureau provincial. Je leur disais, je n'ai même pas à jalouser si mes collaborateurs sont en train de monter. Au contraire, c'est ma fierté. Je les connais tous, je connais le niveau qu'ils avaient quand ils sont venus. Je connais quand je les écoute aujourd'hui, je dis, oh, mais c'est formidable. Et si quelqu'un dit, oh non, pas ça, mais il faut faire attention.
ces gens-là, ils sont en train de monter, ils risquent de te dépasser. Je dis, oh, mais même s'ils me dépassent, d'abord, la réussite d'un père, c'est que ses enfants fassent plus que lui. Un père qui a réussi, c'est un père qui voit ses enfants le dépasser. Si un père freine ses enfants pour qu'ils ne les dépassent pas, c'est qu'il ne connaît pas le rôle du père. En tant que père, je prie qu'il me dépasse, qu'il presse mieux que moi. De toutes les façons, je peux même me reposer 6 mois et il presse. Est-ce qu'on va m'enlever les honneurs qui me sont dus? Au contraire, moi, ça me fera du repos. La réussite du leader, c'est lorsque les gens qu'il dirige vont plus loin que lui. Ce n'est pas comme le leader congolais qui fait que non, il faut que ça soit seulement moi. Oh non, en tout cas, zonga po tangu yoke imangambo ezo simba te zo yoka. Babi bananga na kenda ezo simba te sottise. Tu as fait que combien soit comme toi pour que même lorsque tu n'es pas là, que les choses marchent. Je bénis le Seigneur dans notre église aujourd'hui. Je peux faire 6 mois, je ne prêche pas, vous serez nourris. Mais seulement que toi, tu vas fuir parce qu'il y a des gens qui sont encore des fanatiques du pasteur. Vraiment, j'ai toujours dit, dans notre église ici, Yemoko, c'est Jésus. Je vais commencer à observer, quand je me déplace, je vais demander à ceux qu'on me prenne les photos de tous les compartiments. Je vais commencer à voir telle personne. Quand je ne suis pas là, il ne vient pas. Quand je viens là, tu me salues, je ne te salue pas. Parce que tu veux me faire perdre. Je ne suis pas Dieu. Ça, c'était une parenthèse. Notre réussite, c'est à travers celle des autres. Tu te sens comment lorsque l'autre réussit? Ça te fait quoi? C'est là que tu peux voir si tu as un bon cœur ou pas. Ce n'est pas quand tu te regardes vraiment dans sa camoté, ma lame. Non, c'est quand l'autre réussit, ce n'est pas toi. On chante pour David, on ne chante pas pour Saül. Ou on donne 10 000 à David, 1000 à Saül. Tu ressens quoi? Vraiment, tu n'as pas l'église. Mais tu as pasteur à Zope. Mais oui, tu étais une porte pour lui. Et qui a dit que parce que c'est toi qui es venu avec lui, il doit toujours être en dessous de toi? Bien aimé, celui qui est sûr de ce qu'il a, de ce qu'il est et de celui qui l'a appelé ne craindra pas lorsque quelqu'un d'autre fait des choses. Il ne craindra pas que les autres fassent comme lui. Il ne craindra pas que les autres fassent comme lui. Nous voulons avoir des hommes qui ont le cœur comme Moïse. Regardez lorsque Dieu lui avait demandé de prier pour les 70 et qu'il y avait Eldad et Médad qui étaient restés dans le camp. Josué vient dire à Moïse, Moïse, Eldad et Médad ne sont pas venus mais ils prophétisent là-bas, interdis-les. Moïse lui dit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple être composé des prophètes. Donc pour Moïse, même si tout le peuple faisait comme lui, ça ne serait pas un problème. Il y a des vêtements que tu ne portes plus simplement parce qu'un frère a porté, une soeur a mis. Ah, Roboé, Samboué, c'est combien belé na on l'a tango li soute. Sottise. Le Congolais veut en tout être le seul. C'est pourquoi il y a des facultés à l'université qui ont des difficultés. Pourquoi? Parce que le grand professeur qui est là, quand il se tient devant les étudiants à l'auditoire, il dit, je suis le seul Congolais à avoir obtenu tel diplôme. Je suis le seul Congolais à faire partie de tel organisme. Je suis le seul Congolais. Mais le seul. Et quand tu meurs, à un moment donné, il y a eu toute une faculté qui était fermée. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là, ils freinent les autres pour qu'ils ne montent pas.
La réussite du leader se trouve dans la réussite de ceux qui dirigent. Amen. Je peux ne pas avoir une maison, mais quand toi tu t'achètes une maison, je suis dans la joie comme si c'était moi qui l'avais. Même si tu ne m'invites pas, mais je suis dans la joie. Bon, je ne dis pas ça pour que vous commenciez à m'inviter. Vous savez que je n'ai pas beaucoup de temps. Ah, pasteur, comme l'apôtre t'a invité. Non, je viens quand je veux venir. Mais ma joie, c'est de te voir progresser. Ma joie, c'est de te voir avancer. Ma joie, c'est de te voir arriver au sommet. C'est de te voir arriver au sommet. Après la colère de Dieu, suite au péché du peuple, Moïse est remonté sur la montagne pour prier, pour que Dieu redonne la loi. Et j'ai expressément fait cette longue lecture pour te faire voir ça. Pour aller prendre la loi, Moïse a fait combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Pour aller chercher la loi. Quand le peuple a péché, Moïse est remonté sur la montagne pendant combien de jours? Ce que toi tu bafoues, ce que toi tu négliges, a coûté quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi je me fâche, quand hier encore je me fâchais contre les enfants qui ont abîmé des choses. Je leur ai dit, peut-être c'était la prédication qui était déjà, je leur ai dit, c'est que vous négligez là, ça m'a coûté mon temps de travail, tout ça là est mon argent. J'achète et puis tu abîmes. C'est quelque chose qui coûte à quelqu'un. C'est quelque chose qui coûte à quelqu'un. Les erreurs que nous commettons coûtent quelque chose à quelqu'un. Toi, tu es dans la joie, tu t'amuses, c'est le corps, il faut les bouger, tu pèses. Mais ça coûte le temps de prière à quelqu'un. Seigneur, pardonne-le. Ce que toi, tu prends plaisir à détruire, coûte des efforts à quelqu'un. Ce que tu prends plaisir à détruire coûte. Moïse a mis le même temps qu'il avait mis auparavant pour avoir la deuxième loi. 40 jours et 40. Ne néglige pas ce qui a coûté les efforts à quelqu'un. Tu viens à l'église, tu trouves le pavement, tu trouves les chaises et puis tu prends ton chewing-gum, tu jettes, ça a coûté de l'argent à quelqu'un. Ça a coûté des efforts à quelqu'un. Ça a coûté du temps à quelqu'un. Je me fâche des fois contre nos amis. Tellement, pasteur s'est abîmé. Mais finalement, vous abîmez, est-ce que vous vous rendez compte que ça coûte? C'est l'argent du peuple qu'ils donnent, ça leur coûte. Je ne détruirai pas ce qui a coûté des efforts à quelqu'un d'autre. Je ne détruirai pas ce qui a coûté des efforts à quelqu'un d'autre. Nous en parlerons tout à l'heure. Le peuple pouvait se réjouir du pardon leur accordé par Dieu, mais cela a coûté des sacrifices à Moïse. Eux, ils n'ont pas souffert. Ils ont péché et puis, après, Dieu les a pardonnés. Mais ce qui s'est passé sur la montagne, pendant 40 jours et 40 nuits, ils n'étaient pas là. Et pour eux, ils peuvent dire, ah, mais c'est facile, hein? Quand tu pêches, et puis c'est facile, Dieu te pardonne facilement. Si c'est facile pour toi, c'est parce que ça a été pénible pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le feu pasteur Verneau disait que si tu marches sur un chemin sans souffrir, c'est que quelqu'un d'autre a souffert pour toi. Ne dis pas que c'est facile. Quelqu'un a souffert pour toi. Le chemin par lequel tu passes là, toi tu passes facilement, quelqu'un d'autre a souffert. Quelqu'un d'autre a souffert.
Ainsi, nous aussi, nous devons à notre tour souffrir pour ceux qui viennent après nous. Ton père t'a facilité les choses. Il est mort, il t'a laissé la maison. Maintenant, toi, quand tu vas partir, tu laisseras quoi? Il y a des gens, lui, il a hérité de la maison, et puis lui, il a vendu, et puis quand lui meurt, il ne laisse rien à ses enfants. On ne s'amuse pas, bien aimé, avec la sueur de la souffrance de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a souffert pour que tu sois ce que tu es. Quelqu'un a souffert pour que tu aies ce que tu as. Quelqu'un a souffert pour que tu arrives là où tu es. Quelqu'un a souffert. Ce n'est pas parce que ça t'est facile que personne n'a souffert. Quelqu'un a souffert. Il n'est peut-être pas arrivé là où toi tu es arrivé. Mais il a souffert, il a fait le chemin pour que toi tu arrives. Alors toi aussi à ton tour, ne te réjouis pas seulement, souffre aussi pour d'autres. Souffre aussi pour d'autres. Moïse sur la montagne, avec la colère de Dieu, lui-même dit qu'il n'avait jamais vu Dieu en colère comme ça. Tu as peur que même toi, les feux peuvent te consumer. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont tranquilles. Vous vous dites, en tout cas, Dieu est vraiment le Dieu de grâce et miséricordieux. Il nous a vraiment pardonné. Ça a coûté quelque chose à Moïse. Quand nous venons là, toi tu viens au culte, tu trouves le temple bien balayé, tout ça, ça a coûté des efforts à quelqu'un qui a quitté sa maison le matin pour balayer. Tu entends les micros comme ça là, ça a coûté quelque chose à quelqu'un qui est peut-être venu à 6 heures, pendant que toi, tu viens même en retard, le culte commence à 8 heures, tu es là, 8h53, et puis tu arrives là, tu salis encore. Hey, ma copine, comment ça? Hey, viens, je t'attends. Tu es en train de fouler aux pieds les efforts de quelqu'un. Si c'est facile pour toi, ça a été difficile pour quelqu'un d'autre. Si tu ne souffres pas, c'est que quelqu'un d'autre a souffert. C'est que quelqu'un d'autre a souffert. Alors toi, à ton tour, souffre pour les autres. Un leader, un vrai, nous l'avons dit, est celui qui se sacrifie pour les autres, qui ne cherche pas sa propre gloire, son propre succès. Les parents qui voient leurs enfants aller loin, ils se sont sacrifiés pour leurs enfants. Lui-même n'est pas allé à l'université, mais il s'est battu pour que son enfant fasse l'université. Et puis tu termines, tu vas t'amuser. C'est avec la sueur de quelqu'un que tu t'amuses. Que le Seigneur nous en garde. Que le Seigneur nous en garde. Combien de gens ne se sont-ils pas sacrifiés pour toi? Combien de gens ne se sacrifient-ils pas pour toi? Jésus a souffert. Aujourd'hui, là, nous avons la victoire facile devant l'ennemi. Tu es là seulement au nom de Jésus. Et puis les démons, tu penses que c'est parce que tu as dit au nom de Jésus. Non, c'est parce qu'un travail a été fait. Et ce travail-là a été pénible. Laisse-moi te dire que Pierre, Jean, Jacques et les autres étaient incapables de prier même pendant 1 heure. Pendant que Jésus priait, la Bible dit qu'il priait, il avait tellement de l'angoisse que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Monter sur la croix n'est pas une chose mince. Regarde seulement toi quand tu vas à l'hôpital, tout papa que tu es là, comment tu cries pour la petite piqûre. Tu es l'infirmière, attends, c'est là bon. Oh bon manini batiaka tonga. Tonga. Mais il y a 7, n'a pas été clou de 25, taux de 30.
Notre salut a coûté à Jésus. Et la Bible dit que c'est à grand prix qu'il nous a rachetés. Ainsi, dans tout ce que nous manifestons comme négligence serait fouler aux pieds les efforts que Christ a produits sur la croix. Fouler aux pieds les efforts que Christ a produits. Il est mort pour que tu sois sauvé. Il a payé de son sang, de sa vie. Il a subi la honte pour que nous ne marchions plus dans l'opprobre. Il a été blessé pour que nous soyons guéris. Il a souffert pour que toi tu ne souffres pas. Il a souffert pour que je ne souffre pas. Il est mort pour que moi je vive. Il a été blessé pour que moi je sois guéri. Et il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire qu'il fallait que lui soit blessé pour que moi je sois guéri. Ainsi, quand je vis en bonne santé, je dois me souvenir des blessures de Christ. Que le Seigneur aide quelqu'un ce matin à ne pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Que le Seigneur aide quelqu'un ce matin à ne pas oublier ce que Dieu a fait. Que le Seigneur aide quelqu'un ce matin à ne pas oublier ce que les hommes que Dieu a placés sur son chemin ont fait. Reconnaissant à Dieu. Reconnaissant vis-à-vis de tout ce que le Seigneur a utilisé pour mon bien. Reconnaissant. Seigneur, je ne peux pas oublier dans ma vie. Nakobo sana te bolamu na nzambe na bomoi nanga. Que je n'oublie pas, Seigneur. Que je n'oublie pas Jésus. Ngai nakobo sanaka te Bola munanzambe na bomoi nanga. Nakobo sana. Est-ce que tu peux célébrer avec